Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des poissons, ascendant poisson, lune en poisson et Vénus en poisson. Cette vidéo a pour but de vous donner les énergies de la semaine du 2 août 2021. J'espère que celle-ci pourra vous aider à passer votre semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez Graines de Magie, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et puis pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Dans cette vidéo, on ira aborder les énergies générales et les énergies sentimentales pour le couple et puis également pour les célibataires. C'est parti les poissons, c'est à votre tour, on y va. On va prendre la première énergie avec le cercle divin. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir pour cette semaine du 2 août 2021? L'ange tigre. Très très jolie carte, toute douce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? L'univers a besoin de vous. On a besoin de votre force, de votre main, de votre dévotion, de votre bonté et de votre protection. Il y a des gens, des projets, des idées et des espoirs qui demandent vos encouragements, votre optimisme et votre réconfort. Vous détenez en vous-même un pouvoir de guérison utile. Soyez assez confiant pour être doux et votre force intérieure prendra de l'ampleur. Elle protégera bon nombre d'entre nous sur cette planète, les gardera en sécurité et les inspirera afin de faire confiance à l'amour. Ici, on vous dit que sur la semaine du 2 août, vous allez quand même devoir être doux, avoir une certaine générosité envers les autres. On a besoin de vous, on a besoin de votre douceur, on a besoin de vos idées, de vos projets, d'accord, de votre bonté, de votre dévotion. Vous allez pouvoir guérir certaines personnes, d'accord, les aider à aller de l'avant. On va aller voir dans quel sens. On va aller prendre tout de suite l'oracle du petit enchanteur. L'oracle enchanteur, je ne sais pas pourquoi du petit enchanteur, n'importe quoi. Le tapis volant. On vous invite au voyage, au déplacement avec cette carte. Allez. Avec foi, confiance, lâcher prise. Allez, une troisième s'il te plaît. Allez, donne-moi une troisième carte. Ah, ben là voilà, je vais prendre celle-ci. Et le travail. J'ai la sensation quand même que vous commencez avec cette semaine du 2 août, un nouveau chapitre, un nouveau commencement dans le fait de travailler en équipe, d'avoir foi, vous lâchez prise, vous allez faire peut-être certains déplacements, peut-être qu'il y a aussi des vacances, il y a une transformation, il y a une métamorphose, c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ. Il y a l'éclosion de quelque chose, une opportunité, une chance, un gain, quelque chose qui vient à vous, d'accord, pour tenter de vous faire prendre cette décision, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une transition dans votre vie. Je vous dis, un nouveau travail d'équipe. Il y a de la douceur dans ce tirage. Il y a beaucoup de douceur. On sent que vous avez foi, vous lâchez prise sur les événements. On sent que ouais, c'est léger. C'est marrant parce que ici, on parle vraiment de douceur. Et ce tapis volant, au-delà de parler de voyage ou de déplacement, il parle aussi d'une certaine légèreté, de flotter dans les airs. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et puis l'idée de prendre les choses au tout début, hein, d'accord, il était une fois, un nouveau départ, tous ensemble, un lâcher prise, d'accord, avec confiance et foi, pour aller vers quelque chose de plutôt beau, d'une belle opportunité. Allez, avec le Normand. L'opportunité, hein, elle est encore là. La fidélité à vous-même, ou peut-être avec vos amis. La découverte de certaines choses. Je vais aller mettre une carte ici par curiosité. Ouais, certains choix qui doivent être faits. Et puis, de façon intelligente, hein, d'accord, rentrer dans une espèce d'introspection intelligente pour vous-même, afin de découvrir votre vraie nature, votre fidélité aux autres, d'aider vos amis, d'avoir l'opportunité d'aller aider vos amis, d'accord, à découvrir certains secrets, de sortir de votre isolement aussi peut-être, hein, tout simplement, de sortir de l'angoisse aussi. On agit avec de la ruse, de la stratégie, on ne fait pas les choses n'importe comment, d'accord, on a confiance en nous. On fait des choix importants aussi sur cette semaine. On fait vraiment des choix importants. À vous de voir, à vous de localiser
comment ça vous parle, mais on pourrait aussi me parler d'une opportunité vers un déplacement, d'une opportunité de faire un voyage, de l'opportunité de déménager, pourquoi pas aussi, hein. On parle de foi, de confiance, hein, envers vous-même ou envers vos amis, d'un nouveau travail, de quelque chose d'effort, d'accord, que vous avez su faire, d'apprentissage. Cette carte 26, ça me parle de secrets, de choses non révélées, mais elle peut me parler aussi avec cette idée des livres, d'apprentissage, d'avoir travaillé dur pour arriver où vous en êtes et de pouvoir commencer un nouveau départ sur peut-être le plan professionnel, d'avoir fait certains choix professionnels qui vous mènent à un nouveau départ, un nouveau commencement, peut-être aussi dans le milieu administratif, hein, pourquoi pas, et de lâcher un certain stress qui vous rongeait un petit peu. Tout en douceur, avec une force intérieure, encore une fois, qui vient et qui apparaît encore très clairement dans le tirage. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, sur le point de vue sentimental, on va aller voir pour les couples et pour les célibataires. Allez, pour les couples, dans un premier temps, encore cette notion de voyage hein, qui ressort, cette douceur. Allez, pour les couples et pour les célibataires, on y va avec ma petite graine d'amour. Allez. On y va. Pour les couples, ici, les couples poissons. Les célibataires poissons. Hop. Et on garde le jeu à côté de nous si on a besoin d'un complément d'information. Pour les couples ici, le renouveau. Quelque chose vraiment qui s'épanouit, quelque chose qui refleurit, quelque chose qui fait du bien. D'accord? La découverte, la séparation et les réseaux. Je pense que pour certains couples, il y a le fait de découvrir quelque chose, un amour naissant, quelque chose, et il y a une séparation derrière. Deux cas de figure, on pourrait être dans la renaissance de quelque chose sur le plan de notre être personnel, parce qu'on vit une séparation, là, on est en pleine phase de séparation, parce qu'il y a des nouvelles rencontres aussi sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, où on pourrait éventuellement vous parler de la découverte, d'accord, de découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre au sein du couple et que, voilà, c'est la fin d'une histoire, que c'est la fin d'une belle aventure et qu'on se dirige vers quelque chose. Ouais, effectivement, là, ça peut me parler vraiment de grosses ruptures, mais respirez, tout va bien. On a quand même la petite graine d'amour ici qui nous dit respirez, tout va bien. Ce qui doit arriver, arrivera. On est dans une phase de reconstruction. Là, pour les poissons, sur la semaine du 2 août, on se sent un petit peu piégé. C'est peut-être ça, hein, l'ange tigre. Hein. C'est cette douceur et cette force en même temps à gérer une séparation et un divorce, peut-être, à reprendre une certaine liberté au sein du couple aussi. Et j'ai vraiment... ouais, ça peut être aussi une réconciliation avec la découverte de quelqu'un par rapport au passé. Vous êtes peut-être en train de vous mettre en couple, tout simplement, de reprendre un nouveau départ, d'accord ? De nouvelles pousses, quelque chose de nouveau, une réconciliation pleine de sagesse, de paix. Peut-être une séparation aussi qui se passe, mais avec beaucoup de paix, avec beaucoup de... Pas dans la violence, d'accord ? Tout simplement. Pas quelque chose dans la violence. À vous de voir comment ça vous parle, là, les amis poissons, mais j'ai l'impression... Peut-être aussi on coupe une relation qui est assez jeune, d'accord ? Quelque chose qui est un petit peu tout nouveau. Et puis peut-être aussi on découvre que la personne avec qui on est la bonne personne, et tout simplement si c'est une relation jeune, on se sépare un petit peu, on coupe avec les réseaux, avec tout ça, parce qu'on n'en a plus besoin, d'accord ? Tout simplement, ou effectivement il y a peut-être une séparation qui vous fait vous réconcilier avec les réseaux sociaux, ou la découverte de quelqu'un via les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on vous dit que c'est votre destinée et que quoi qu'il arrive, ça devait arriver. Et tranquille, c'est l'univers qui vous envoie cette épreuve. Ok ? Ok. Allez, on y va pour les célibataires. Alors, le nom, le doute, l'âme sœur, les choix. Idéalement, si vous pensez qu'une personne est votre âme sœur, ce n'est pas le cas, d'accord ? On a besoin de réfléchir parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. Le conseil ici, c'est non, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Tu doutes, tu as des confusions, des interrogations et tu sais que tu dois faire certains choix parce qu'il y a des relations qui sont discrètes, secrètes, qui ne sont pas révélées au grand jour et tu le sais au fond de toi. Tu sais que
au fond de toi, il y a quelque chose qui doit partir vers de nouveaux horizons. Parce que ici, les choix, l'intuition, tu sais que ces choix, tu vas pas avoir le doute, enfin, le choix de le faire quelque part. Tu es à la croisée des chemins et la seule option que tu peux écouter là au jour d'aujourd'hui, c'est de suivre ton intuition, tes ressentis qui sont de l'ordre de je ne suis pas dans le bon cheminement parce que j'ai des doutes et parce que j'ai l'impression qu'on me cache des choses ou que je ne vis que des relations discrètes, secrètes, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a un voyage secret avec quelqu'un qui est déjà en couple, hein, d'accord? Mais faites les bons choix quand même, hein, faites les bons choix. Parce qu'encore une fois, je pense que vous n'êtes pas dans la bonne direction, donc faites bien attention à vous. On parle du vrai amour néanmoins et d'un coup de chance. Peut-être une opportunité de rencontrer quelqu'un en lâchant prise, en ouvrant son esprit, en faisant un voyage pour vous libérer un petit peu. On parle de libertinage, peut-être un peu de plaisir, un peu de piment sexuel, un peu dans une rencontre, d'accord? Possibilité, en tout cas pour moi, entre libertinage, vrai amour, âme sœur, voyage, secret, ça se peut que vous fassiez une petite phase de libertinage auprès d'un couple et qu'il y ait un coup de cœur, quelque chose comme ça, mais attention, c'est pas la bonne direction. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, mais cette opportunité, c'est pas la bonne. Hein. Faites bien vos choix, faites bien attention à ce que vous allez faire. Voilà les amis poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!